In der Stadt, die es nicht gibt, wird ein Mädchen stehen. Es wird warten auf den Mann. Es wird fragen, wann, endlich wann wird er da sein. Donc bienvenue à tous. D'abord je vais me présenter, je m'appelle Noémie Rosenblatt, je suis comédienne et metteur en scène et je fais partie du collectif d'artistes ici à la Comédie de Béthune. Et c'est en cette qualité que je coordonne ce qu'on appelle cette table ronde. Alors une table ronde c'est un drôle de mot, disons que c'est avant tout une rencontre entre des professionnels, des amateurs et le public. Donc on a invité des professionnels, on a invité des amateurs et on est très heureux que vous soyez là. L'idée c'est d'échanger, qu'eux nous donnent leur point de vue, leur éclairage sur la question qui est posée et puis qu'ensuite on puisse avoir un temps d'échange qui va nous permettre d'ouvrir des nouvelles questions, des nouvelles perspectives et nous permettre à chacun de repartir avec des nouvelles envies peut-être. Donc la table ronde de ce soir, elle est imaginée dans le cadre de la Belle Saison, en partenariat avec le collectif Jeune Public et le théâtre Le Grand Bleu, qui a déjà au mois de mars fait un événement à peu près similaire sur la question de l'écriture théâtrale avec et pour les adolescents. Mais nous, ce soir, la question qu'on se pose est vaste, on ne va évidemment pas pouvoir y répondre, disons que ça nous permet juste d'ouvrir le débat. Et on va réfléchir à la problématique de la représentation de la jeunesse, spécifiquement sur les plateaux de théâtre. Disons, pour faire une petite introduction légère, que c'est pas nouveau les personnages jeunes au théâtre. Il y a des personnages jeunes, des jeunes adultes, voire des gens à la limite de l'adolescence dans l'écriture plus ancienne, le théâtre classique, voire le théâtre grec. Il y a évidemment chez Shakespeare, Roméo, Hamlet, Ophélie, et puis chez Musset aussi des personnages très jeunes qui ont des rôles importants dans les pièces. Mais il y a spécifiquement depuis quelques années un vrai travail sur une écriture dramatique pour les jeunes et avec des personnages de jeunes puissants dedans qui portent la parole du texte. Et il y a surtout de plus en plus de metteurs en scène qui s'emparent de ces textes-là, qui ne sont plus relégués dans la case jeune public. C'est un vrai moment de spectacle vivant. Il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de relations publiques dans les théâtres qui s'interrogent sur la question du spectacle jeune public. Et c'est un public à part entière. Il y a des ateliers, il y a des rencontres, il y a beaucoup de choses qui sont faites en direction de ces publics-là. Mais la question du public jeune est une autre question. Nous, ce soir, on s'intéresse à la question de la représentation. Et tous ces auteurs amènent les metteurs en scène à faire des choix esthétiques, aussi de réalisme, de vraisemblance. Et on va, avec David quand il arrivera, et les autres, se questionner sur ça. Hein? Il fume une cigarette. Il a le droit. Il a le droit. Bon, je vais le présenter, tant pis, même s'il n'est pas là. De toute façon, a priori, vous sortez du spectacle, donc vous l'avez vu sur scène, ce grand brun. Donc David Lescaut, il est auteur et metteur en scène, il est compositeur et musicien et comédien, pour ceux qui ont vu le spectacle ce soir. Il a donc mis en scène les jeunes et il a aussi récemment écrit un spectacle que j'ai vu qui s'appelle « J'ai trop peur ». Et là, les personnages ont 10 ans, donc voilà, il n'écrit pas que des spectacles avec des personnages jeunes, mais c'est une question qui l'intéresse. On a également invité Marie Levavasseur, qui est comédienne et metteur en scène, qui co-dirige avec Gaël Moquet la compagnie Tourneboulet. Et vous avez pu découvrir le travail de la compagnie ici à la Comédie, avec le spectacle Le bruit des eaux qui craquent et la forme Elikia. Et la compagnie mène un travail, je crois, régulier depuis longtemps, une attention particulière à l'enfance et à la jeunesse. Et puis enfin, on a invité monsieur Dominique Béraudy, qui est, il nous expliquera ce que ça veut dire exactement, délégué général jeunesse et décentralisation au théâtre de Sartrouville, qui est un centre dramatique national dans les Yvelines, en région parisienne.
Alors je suppose, mais peut-être que je me trompe, que c'est à ce titre qu'il découvre des auteurs, des metteurs en scène, des compagnies qui travaillent, des compagnies de danse ou de théâtre qui travaillent autour de la question de la jeunesse comme public, comme personnage, et donc de la représentation de la jeunesse sur les plateaux de théâtre. Et puis je crois que vous êtes aussi à l'origine parfois de commandes d'écriture et d'inventions de temps forts autour du spectacle jeunesse. Et puis surtout, nous avons invité des représentants de choix. Voilà David Lescaut qui s'installe discrètement. Nous avons invité Marie, Carla, Laure, Thomas et Dimitri qui ont participé à un vaste projet qui s'appelle Seventeen, qui est un projet qui a été porté et mis en scène par Françoise Temer, coproduit par le Ballet du Nord à Roubaix et la Comédie de Béthune. Vous nous expliquerez un peu mieux. Françoise Temer a organisé des auditions rencontres avec les jeunes qui voulaient le rencontrer pour que ces jeunes gens nous fassent découvrir et partagent leurs talents. François en a choisi quelques-uns et il a fait spectacle de leurs propositions. Voilà. Et on a trouvé que c'était important qu'il y ait, au même titre que les intervenants professionnels, des jeunes gens pour nous parler de ce qu'ils ressentent en tant qu'acteurs, amateurs, mais aussi en tant que spectateurs, puisque je pense que vous allez régulièrement au théâtre, si j'ai bien compris. Donc voilà, on va ouvrir la table ronde. Le code d'une table ronde, grosso modo, c'est que je vais distribuer la parole, je vais essayer de faire attention au temps, je vais essayer de donner la parole à tout le monde, et puis évidemment de vous donner la parole à vous aussi. Et puis on aura un moment un peu plus informel autour d'un buffet dans le bar du théâtre. Le moment de récompense. Donc voilà, je propose qu'on commence par le dernier arrivé, comme ça, en queue de comète. Tu sors de scène et vous aussi, vous sortez de la salle. Sur la question de la représentation de la jeunesse sur les plateaux de théâtre, je pense que la question de l'âge des interprètes est centrale, est une question dont les metteurs en scène doivent s'emparer. C'est un vrai choix. Et je pense que, David, pour toi, c'est un choix très sûr. Enfin, est-ce qu'on dit l'âge de tes interprètes? Est-ce qu'on dévoile l'âge des interprètes des jeunes tout de suite, de but en blanc? Oui, un peu, parce qu'elles le disent sans trop de problème. Donc, oui, elles n'ont pas du tout l'âge de leur personnage. Elles ont... un peu plus. Non, mais elles n'ont pas 12 ans, ça se voit. Non, elles n'ont pas 12 ans. Elles ont entre 43 et 35 ans. Voilà, toutes les trois. Elles sont mères de famille. Voilà. Non, mais pour moi, c'était important de m'entourer de comédiens, de comédiennes qui soient pas de cet âge-là, parce que je pensais que c'était une espèce de confiance aussi dans le théâtre, c'est-à-dire que je voulais justement faire jouer ces personnages par des femmes, quoi, par des actrices, et je les ai choisies pas parce qu'elles étaient beaucoup plus âgées que l'âge des personnages évidemment, mais parce qu'elles avaient en elles quelque chose de très très juvénile et qu'on a encore à cet âge-là, et ces actrices-là ont ça pour moi. Et elles ont des qualités qui sont les leurs, et notamment, par exemple, elles sont des très bonnes danseuses. Elles bougent très très bien, elles ont une espèce de vivacité, elles ont quelque chose de jeune aussi dans la voix, dans la manière de parler. Quand elles disent un texte, ça sonne comme quelque chose d'aujourd'hui, et moi j'avais envie de ça, j'avais besoin de ça. Et puis elles sont petites. Et ça c'était important pour moi, parce que je voulais qu'il y ait quelque chose de graphique presque, que ça ressemble à de la bande dessinée. Donc qu'on ait par exemple Philippe Thibault qui joue le bassiste et qui joue le chanteur punk là, qui se fait prendre des canettes. Lui il est très grand, et je me disais tiens avec Marion Verstraeten, avec Baguera, ça fera presque 50 cm d'écart, ça sera spectaculaire à voir. Donc c'est des choses comme ça auxquelles j'ai pensé pour ce spectacle-là précisément, quoi. Après ça peut être joué par d'autres types d'interprètes.
on m'a dit pourquoi ne pas le faire jouer par des adolescents comme ça. C'était pour moi aussi parce que ça demandait un type de travail très particulier qui pouvait être fait par des acteurs ou des actrices qui avaient déjà du métier, de la technique, avec qui je pouvais travailler vite, avec qui on pouvait faire ces mises en place musicales qui sont compliquées, qui sont complexes, qui demandent beaucoup de travail. Évidemment, on aurait pu le faire avec des gens plus jeunes, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps, je pense. Par rapport à la maîtrise simplement de la technique que ça demande. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Mais ça m'est arrivé d'avoir des textes joués par des vrais adolescents. Et je pense que c'est possible aussi, tout dépend du travail, du cadre de travail, du temps qu'on a et tout ça. Mais quand tu dis, là je te tutoie, j'avais dit que je ne ferais pas ça. Quand tu dis que tu fais confiance au théâtre, ça veut dire que tu fais confiance à la vraisemblance possible au théâtre, alors que peut-être avec d'autres médiums, la question de la vraisemblance physique, enfin... Oui, ça se serait posé différemment, mais moi je pense qu'au théâtre, les barrières, jeunes, vieux, garçons, filles, toutes ces barrières-là, en fait, elles doivent exploser. C'est le lieu où on les traverse sans arrêt. Donc quand on est un acteur, pour moi, il doit être à la fois jeune et vieux, il doit être à la fois homme et femme, il doit être tout ça. Et le théâtre, c'est le lieu où on traverse, où il doit être vivant ou mort, les deux, et il doit passer d'un côté et de l'autre sans arrêt. Et c'est un lieu où on peut faire ça. Voilà, c'est ça que je veux dire par confiance dans le théâtre. Et montrer ça. Et l'adolescence, c'est un endroit où toutes ces choses sont très très mélangées en fait. On est très très vivant et puis la seconde d'après on voudrait être mort. Et puis bah ouais, c'est ça l'adolescence. Et puis on ne sait pas pourquoi. Et puis on est homme-femme, les hormones se mélangent, ça fait une espèce de bouillon qui sort. Parfois on a des espèces de monstruosités physiques comme ça qui surgissent puis qui disparaissent. Et donc ça m'intéressait beaucoup, ça. On est à la fois masculin et féminin, il y a tout ça. Et c'est ça que raconte le spectacle. Mais du coup, la question du corps, puisque tu disais qu'elles c'est des très bonnes danseuses et que c'est important qu'elles aient un corps comme ça disponible, quand tu dis homme, femme, vieux, jeune, au fond, la question de représenter un corps adolescent par un corps qui ne l'est pas, ce travail-là du corps, est-ce qu'il y a un vrai travail de transformation pour que la représentation soit crédible et vraisemblable, ou est-ce que ça, c'est pas le problème de base n'est pas d'avoir le corps d'un adolescent, ou de singer un adolescent, ou de mimer un adolescent? Non, mais elles ont des corps d'adolescentes parce qu'elles sont montées sur ressort, qu'elles ont une énergie inépuisable et qu'elles ont ça. Elles peuvent rebondir sans arrêt, quoi. Des jeter et puis ça rebondit. Donc ça c'est complètement adolescent, ça elles l'ont encore dans leur corps, vraiment largement. Et sinon, ça se construit par le corps. En tout cas, le passage garçon-fille, homme-femme, ça se construit par le corps. Ça se construit pas par la voix, par exemple. Ça, c'est rien comme travail. Il n'y a pas de travail de voix, on ne s'est rien dit là-dessus, je les ai laissés faire. Elles ont choisi leur voix de garçon et leur voix de fille. Et à la limite, elles composent plus leur voix de fille que leur voix de garçon. Les voix de garçon, c'est leur voix naturelle, là. Et quand elles font les filles, elles au contraire, elles accentuent un peu plus. Mais c'est très peu. Moi, je n'ai pas donné de grande indication. Par contre, pour se construire des silhouettes, l'attitude physique, la manière de se tenir... ça c'est un travail qui prend plus de temps et une fois qu'on l'a trouvé on peut y aller. Donc c'est vraiment par le corps entier que ça passe, plus que par les autres choses. C'est ça le problème. Du coup, ça me donne envie de vous demander à vous. Donc vous avez été soit sur scène, soit même pendant le travail de rencontre et d'audition, vous avez donné à voir votre corps sur un plateau. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dû prendre du recul et vous demander qu'est-ce que c'est un corps de 17 ans pour pouvoir donner à François Stemmer et aux gens qui travaillaient avec lui une représentation de jeunesse, ou est-ce que vous avez juste mis votre corps et puis on y va, ou est-ce que vous avez fait ce travail de recul un peu et de mise en perspective de qu'est-ce que c'est qu'un corps jeune? Personnellement, pour l'expérience du plateau, c'était dur de répondre à ce qu'ils voulaient. Donc il a fallu se mettre dans la tête que tu décroches en fait de ce qui t'es, t'arrives au plateau, t'es une page blanche en fait.
Et le bonhomme que tu as devant toi, il veut quelque chose. Il a une pièce à assurer. Donc il faut que tu y arrives et que tu trouves en toi ce qui fait que ça va sortir. Et ouais, c'était assez difficile, mais c'est exactement ça. C'est l'idée de la page blanche et tu te lances et ça s'écrit. Et à chaque fois qu'on repasse au plateau, c'est une nouvelle page blanche. On n'est pas capable de reproduire forcément 2 fois la même chose. Des humains, quoi. C'est magnifique. Et vous, les garçons, est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, oh là là, il faut que je donne à voir un jeune, ou vous n'êtes pas du tout posé cette question? Non, il n'y avait pas de... Pardon. Non, vas-y, je t'en Il prie. n'y avait pas de donner à voir un jeune ou de... Nous, on n'a pas 17 ans en plus, nous deux, on a 19, il y a Cameron qui en a 20, mais ça c'est un travail sur le corps, c'est artistique par rapport au corps, mais la différence d'âge, on va dire, ça compte pas, on donne ce qu'on a à donner, on donne ce qu'on nous demande de donner. Et c'est vrai que c'est même pas du jeu ce qu'on fait, c'est juste c'est du cadeau, quoi. On nous a dit amuse-toi, vis ton rôle. Donc c'est même pas un rôle parce qu'on joue pas, c'est notre propre façon de faire. Il n'y a pas de texte vraiment. Il n'y a pas de texte, si, il y a si, du Il y en texte, a mais de sans le voir. Enfin, toi, en Ouais, c'est l'occurrence, ça, faut trouver le truc, c'est pareil. Mais non, c'est notre façon de faire. Les 2 soirs où j'ai joué, j'ai pas fait du tout de la même façon. C'est vraiment un travail d'improvisation sur le corps sans penser au corps lui. En fait. Donc dans cette Ouais. expérience de Seventeen, c'est vraiment vous sur un plateau et donc on a Et des on jeunes flash. devant nous parce Ouais. que vous êtes là, vous. C'est ça. Et il n'y a pas du coup ce décalage qu'il peut y avoir quand c'est des interprètes professionnels. Non, et c'est pour ça que je pense que François nous choisit, parce qu'il choisit, c'est bête, mais il choisit des têtes au début, il choisit des personnalités, et après, à partir de ces personnalités qui sont plus ou moins, soit c'est la formation très paradoxale, il y en a qui sont totalement opposés, etc. Ouais. Il arrive à faire un bloc, on est 11, donc c'est quand même énorme, 11 personnes qui ont vécu ensemble pendant une semaine et demie. Ouais, c'est mignon. 10 jours, et pourtant à la fin on sort un truc qui fait que tout pète et chacun a sa propre personnalité, chacun a sa propre façon de faire avec son corps, et on donne, c'est tout ce qu'on veut faire, sais, on ouais. pense pas, on Il y a réfléchit un truc aussi dans Seventeen, pour ceux qui l'ont pas encore vu, et vous pourrez le voir ici à la Comédie de Béthune, hop, c'est placé. Il y a beaucoup... François Stemmer a fait appel à vos talents, entre guillemets, à ce que vous aimez faire et à ce que vous êtes fiers de faire. Donc certains disent des textes, d'autres font du BMX, un Ouais. vélo Ouais, acrobatique, Maxime. d'autres font des sports et de la Ouais, des musique danses. et tout ça. Des danses. Et il y a notamment des instruments de musique. Et en fait, il y a beaucoup cette histoire de l'objet et de l'accessoire qui révélerait le côté jeune du personnage. Et dans les jeunes, il y a justement cette guitare électrique, tout d'un coup le cadeau, la première guitare offerte, la première batterie offerte. Et le plateau est rempli de guitares électriques et d'instruments, et qui sont des musiciens qui jouent en direct. Et je me demandais s'il y avait comme ça ce souci de mettre des objets concrets, des objets réels qui seraient comme des reflets de ce que c'est que l'adolescence, des reflets de la jeunesse, des espèces de talismans jeunes pour avoir des accroches comme ça, sur le fait que ce sont des jeunes qui sont représentés. Ou même dans les costumes. Ah bah oui, bien sûr, il faut faire des signes, il faut qu'il y ait des signes pour qu'on identifie tout de suite les choses. Puis là, la guitare, c'était un peu l'emblème, ouais, c'est vrai, c'est un talisman, emblème, trophée, c'est des choses qui sont... ouais, c'est peut-être une des premières choses après les jouets, on va dire, c'est les premiers trucs qu'on rêve d'avoir, pour ceux que ça intéresse. Voilà, décrocher la première guitare électrique, c'est un truc, c'est un rêve pour beaucoup de gens. Moi, je me rappelle de ça. C'est vrai que c'est un passage, c'est un passage dans la vie, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et puis le rock, c'est quelque chose qui a beaucoup incarné l'adolescence aussi. Et la guitare, c'est l'emblème du rock. Donc il y a tout ça. Mais en tant qu'auteur, est-ce que tu te poses la question quand tu écris de mettre dans les textes comme ça des éléments qui seraient constitutifs de l'adolescence et de la jeunesse, des accessoires, des outils
Oui, mais je ne veux pas non plus tomber dans des choses. Là, j'en ai choisi un, vraiment, et puis de manière un peu monomaniaque. Puis j'ai essayé de faire une petite conférence sur la guitare au début, et puis la guitare revient, ça revient tout le temps. Et ça dit aussi d'autres choses. Ça dit aussi que, par exemple, ça a été un petit peu récupéré, tout ça. C'est-à-dire que la guitare électrique, maintenant, elle était un peu partout, quoi. C'était un emblème un peu rebelle, comme ça, puis maintenant, c'est sur les paquets de céréales ou sur les trousses, sur les fournitures scolaires. Là, tout à coup, on est en train de basculer dans le côté mercantilisation de tout ça. Ça raconte ça aussi. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu à double tranchant là-dedans, quoi. Voilà. C'était pour ça que j'en ai fait autant sur la guitare électrique. Mais ça reste aussi une passion, puis ça reste aussi une manière de ne pas décrocher de l'adolescence. C'est-à-dire que, par exemple, Philippe, Thibaut, le bassiste et moi, on peut parler des heures de guitare électrique, des marques de guitare, se passer les magazines de guitare électrique, regarder les trucs, une espèce de fétichisme comme ça. Il y a ça aussi, c'est un fétiche. Donc ça reste, c'est notre côté ado attardé, quoi. Et du coup, je rebondis et je me tourne vers toi, vous, Marie, dans les jeunes, il y a comme ça quelque chose d'assez réaliste, d'assez concret dans les costumes et dans le bruit des os qui craquent. Il y a un décalage un peu plus poétique. Les objets volent. Il y a comme ça de manipulation, théâtre d'objets, on dit. Et puis il y a de la vidéo. Il y a un décalage vraiment, oui, je ne sais pas comment le dire autrement, beaucoup plus poétique aussi, sans doute, vu la dureté du sujet abordé. Et du coup, j'avais envie par rapport à notre problématique de la représentation de la jeunesse, de parler de ce que le théâtre peut amener comme décalage. Qu'est-ce que le théâtre apporte comme spécificité par rapport à d'autres médiums où on voit beaucoup de jeunes tout le temps. C'est devenu en plus vraiment une marque très forte de nos sociétés, la jeunesse, ne pas la lâcher, rester jeune, etc. Et qu'est-ce que le théâtre peut apporter de différent? Quelle est sa spécificité pour représenter la jeunesse? Donc juste sur le bruit des os qui craquent, pour resituer, pour s'il y en a qui n'avaient pas vu la pièce ou qui ne connaissent pas ce texte de Suzanne Lebeau, c'est un texte qui met en scène deux jeunes enfants de 13 ans et de 9 ans, 8 ans, donc des enfants soldats qui fuient un camp et donc ça raconte toute leur fuite en fait. Donc, voilà. Donc effectivement, la question de la mise en scène, alors c'est un texte qui parle de faits réels, puisque Suzanne Lebeau, pour écrire le texte, est partie en République démocratique du Congo, a rencontré des enfants soldats, donc il y a quelque chose de l'ordre du témoignage, du récit, donc de faits réels, et je pense qu'il y avait aussi cette volonté de la part de Suzanne de parler de ces faits réels qui existent aussi aujourd'hui. Donc effectivement, pour la représentation des enfants, si je voulais être réaliste, effectivement, j'aurais pu prendre des enfants, mais alors là, j'aurais dû aussi prendre, puisque la pièce se passe en Afrique, peut-être plus des comédiens africains, et puis après, même des enfants soldats, parce que même si j'avais pris des enfants, il aurait fallu, je trouve, des enfants capables d'incarner des enfants soldats, ce qui était complètement impossible, qui aurait été indécent aussi, je trouve. Et puis parce que c'est pas aussi pour moi l'endroit du théâtre. Moi j'ai une définition souvent quand je travaille aussi avec des ados, quand je fais du théâtre, je dis souvent le théâtre c'est faire semblant pour de vrai. Alors ça peut paraître simpliste comme ça, mais pour moi il y a aussi tout dans cette définition du théâtre, parce que effectivement quand on dit qu'on fait du théâtre, c'est déjà on fabrique des images. Avec le spectateur. Donc moi, ce que j'aime au théâtre, c'est fabriquer des images et qu'on y croit. C'est-à-dire, mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'on sait qu'on triche. J'aime beaucoup montrer les ficelles. C'est vrai que sur le bruit, souvent dans mes spectacles, je montre toutes les ficelles du théâtre. J'ai regardé comment on fabrique, on sait qu'on n'est pas dupe, on est au théâtre. On va raconter une histoire, mais le but, c'est qu'on y croit tous ensemble et qu'on s'attache au personnage et que ça devienne l'endroit du réel aussi. Donc effectivement, ça part du postulat que pour fabriquer ces images, forcément je ne vais pas aller dans le réalisme, je vais peut-être dans quelque chose de suggestif où
le spectateur va raconter avec moi cette histoire. Et c'est ce qui m'intéresse, en tout cas, parce que je trouve que c'est là où la magie du théâtre opère, en tout cas pour moi, c'est quand on me donne pas tout à voir et qu'il y a un espace poétique qui s'inscrit entre moi et le spectateur. Et c'est vrai que je vais pas du tout chercher forcément à des comédiens jeunes pour jouer ces rôles-là. Il se trouve que, alors, ça a même été compliqué la distribution, pour la petite anecdote, parce que j'ai choisi une comédienne au départ qui était assez loin du rôle et qui m'obligeait à une distance très grande, justement, parce qu'elle était plus âgée, elle incarnait pas forcément de prime abord ce qu'on pourrait imaginer d'un enfant soldat. Et pour contrebalancer justement ce duo, j'ai choisi un comédien qui est très grand, qui a 9 ans, mais qui mesure 1m90. Et voilà, donc ce qui peut être surprenant, et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours, on me dit pourquoi ce comédien si grand? Et en fait, après il a fallu réinventer le duo, mais en tout cas je ne les ai jamais fait travailler sur l'endroit du réalisme et de l'enfance, et d'incarner des enfants, soldats, parce que de toute façon c'est déjà très compliqué pour un comédien d'incarner des enfants. Alors là c'est encore une autre problématique, incarner des enfants soldats, c'est quelque chose qui est tellement loin, je pense, de nous que ça aurait été impossible. Oui. Mais après, là, on tombe en plein dans le cœur, je pense, de la problématique, qui est la question de la vraisemblance et du crédible et du réalisme. C'est-à-dire que le théâtre n'est pas forcément l'endroit du réel. On a la télévision et le cinéma, sans doute pour ça, et le théâtre est l'endroit où ça peut se décaler. Ben, la question, c'est de savoir effectivement, est-ce que c'est pas l'endroit du réalisme, je pense, le théâtre, mais effectivement, pour moi, c'est l'endroit d'une quête de vérité, en tout cas, parce que quand je disais, il faut qu'on y croie et qu'on ait envie, en tout cas, d'être embarqué dans une histoire, c'est aussi l'endroit du rêve. Et en même temps, voilà, c'est se dire, est-ce que pour atteindre cette vérité, ça passe forcément par le réalisme, au cinéma ou à la télévision, sans doute, oui. Mais au théâtre, je pense qu'au contraire, il y a une richesse d'écriture qui permet d'être dans la suggestion. On peut raconter une tempête avec une bouteille d'eau et juste donner les codes, parce qu'on s'amuse avec les codes, et c'est toute cette écriture avec les codes de théâtre, en tout cas moi, qui m'amuse beaucoup dans le théâtre. Parce que je trouve que justement, il y a une liberté d'écriture et effectivement, le travail, c'est d'emmener le spectateur de faire accepter ses codes et puis tout d'un coup de l'emmener dans ce voyage avec nous. Mais du coup, vous, on a bien compris que le projet de Françoise Temer et de Seventeen, c'est beaucoup plus, vous amenez vous sur un plateau avec vos spécificités en tant qu'individu, mais quand vous êtes spectateur, est-ce que cette question de la vraisemblance, par exemple là vous avez été voir les jeunes, ou quand vous voyez d'autres spectacles, je ne sais pas, est-ce que par exemple devant un Hamlet de Shakespeare monté d'une certaine façon, vous pensez que vous pourriez vous sentir représenté, concerné? Est-ce que, je vais y aller franchement, est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un téléphone portable sur un plateau pour que... la réponse est induite dans ma question, mais comme spectateur, vous en pensez quoi? Personnellement, j'ai l'impression que de plus en plus dans le théâtre aujourd'hui, les gens, quand ils viennent voir un spectacle, eux aussi ont envie de participer inconsciemment à la construction des images, on peut dire. C'est-à-dire que je sais que quand je vais voir un spectacle, j'aime bien rêver avec les comédiens. Par exemple, il va faire une tempête avec sa bouteille d'eau, j'ai envie de dire oui, vas-y, fais. Moi, je suis avec toi dans la tempête, vas-y. Et je suis contente. Enfin, c'est ça qui fait rêver aussi les spectateurs et ce qui fait la particularité du théâtre. Parce que si on commence à faire du vrai dans le théâtre, bah dans ce cas-là, autant le mettre à la télévision et voilà. Parce qu'on a déjà tellement de vrai dans la vie que c'est notre moment de rêve à tous ensemble en fait. Et c'est ça qui est pas mal. Donc après, pour la question de jeunesse, j'ai été voir plein de spectacles où il y avait des jeunes, enfin des personnages qui sont censés être jeunes et qui sont joués merveilleusement par des comédiens de 40 ans comme là. Et j'y crois, quoi. Je suis avec eux et j'ai l'impression d'avoir un gosse devant moi. Je suis allée voir Joberti, qui est du théâtre de jeunesse,
C'était donc du théâtre avec des ombres et le comédien représentait un jeune enfant et il le jouait à merveille. Et même s'il restait, il le caricaturait pas, il était habillé comme quelqu'un de normal et avec sa voix à lui. Et on y croyait tous. Et c'est ça qui est beau, je trouve. C'est ça que j'aime voir au théâtre. Sinon, je regarde la télé. C'est plus facile, je bouge pas de mon fauteuil. Et la question de la caricature, c'est intéressant. La caricature, le cliché, moi je sais que, comme en tant que comédienne, j'ai 20 ans, qu'est-ce qui m'attend, mis en scène par Cécile Baquès, et souvent on nous a balancé que on n'avait pas vraiment l'âge des rôles, etc. Et il y a eu beaucoup de questions autour comme ça, de la caricature, du cliché, de l'endroit où la frontière se fait, au moment où on y croit encore, et puis le moment où ça bascule, et là ça devient cliché, et notamment les jeunes qui voient. Est-ce que ça vous est arrivé d'aller voir des spectacles et de trouver que là on vous caricaturait? Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Sûrement. Ouais, Sûrement. On se caricature déjà bien assez. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Ouais, je pense qu'on se caricature tellement que c'est dur à reproduire. Ouais. Non, mais ouais. Mais après, il faut faire attention à ne pas tomber trop dans la caricature parce que ça devient ridicule et voilà, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut rester ultra naturel et oui, garder des symboles, simples, des signes simples et puis l'imagination fait tout le reste en fait. Ouais. Je pense que l'imagination c'est plus fort dans tout ça. C'est pas la personne. Ouais, c'est pour ça quand je parlais de page blanche, c'est bien les comédiens qui jouent autour de moi sont aussi une page blanche, on écrit avec eux quand on les voit devant nous. C'est ça qui est vraiment bien. Ouais, le public fait toute une partie aussi de... en fait, c'est là où on sait qu'on se laisse emmener, donc on lâche prise, mais on construit avec eux dans notre tête. Et voilà. Sans public, il n'y a pas vraiment d'histoire. Ouais, Entre comédiens, au pire, on se raconte nos soirées, et voilà, ça nous fait le spectacle. Quoi, mais, parce que dans la vraie vie, on fait déjà notre spectacle entre nous, mais s'il y a des gens qui regardent et qui font leur spectacle à eux, c'est génial. Et du coup, chaque spectateur a sa vérité, son jeune, ouais, représentation du jeune. Lui va se revoir. Là, par exemple, question de guitare, par exemple, dans l'histoire, il se fait acheter une batterie. Il y en a un qui va dire ah oui, moi aussi, je me souviens, je voulais une batterie, je l'ai pas eu. Enfin voilà. Et l'autre va dire non, moi je voulais une basse. Et voilà. Et c'est ça qui est beau parce que chacun fait son histoire et chacun voit sa tristesse, voit sa joie. C'est ça qui fait les émotions en fait. Parce qu'il y a, non, je réfléchis aussi, la jeunesse aussi sur le plateau, elle se trouve pas toujours forcément à l'endroit où on l'attend. Et pour prendre l'exemple du bruit des eaux qui craquent, moi c'est aussi un texte qui porte aussi une énergie très adolescente. Et l'adolescence, elle n'est pas forcément incarnée justement par le personnage d'Elikia, mais aussi par le personnage adulte d'Angelina, qui pour moi est assez proche de l'auteur, Suzanne Lebeau. Et pour ceux qui la connaissent, Suzanne Lebeau, elle a 60 ans, mais elle a encore une colère adolescente, comme si elle avait 14 ans ou 15 ans. Je me suis retrouvée dans la rue avec elle à Avignon cet été, elle était là avec les flics, elle avait 15 ans, et c'était incroyable. Et vraiment, cette énergie adolescente, elle est dans le texte, elle n'est pas forcément incarnée justement par le personnage qui a 13 ans. Voilà, c'est juste pour te dire que c'est peut-être pas forcément par l'incarnation de jeunes au plateau que va se raconter la jeunesse ou qu'on va convoquer la jeunesse sur le plateau. Et quand... parce qu'avec la compagnie Tourne-le-Boulet, vous travaillez beaucoup sur des théâtres jeunes et des écritures de jeunes publics, comme on dit. Et qu'est-ce que vous allez chercher quand vous décidez de convoquer ce temps-là de la vie, entre l'enfance et l'âge adulte? Pourquoi aller chercher ce moment-là et qu'est-ce que vous avez envie justement d'en donner comme représentation? Qu'est-ce que ça vient distiller en face? Moi, j'ai envie de dire que c'est parce que c'est des situations de crise et de changement et de bouleversement, et c'est ça qui est c'est de ça qui est intéressant. Et le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va nous toucher à un moment donné de notre vie. Donc, c'est pas tant la question de l'âge et de la représentation de la jeunesse. Souvent, je me demande, est-ce qu'il faut représenter la jeunesse sur scène pour que la jeunesse soit touchée? Je crois que c'est plus complexe que ça. Parce que parfois, quand on se souvient de ce qu'on a vécu dans son enfance, dans son adolescence, c'est parfois pas du tout quelque chose qui nous était destiné, qui nous a touchés. C'est parce que ça nous a rencontrés à un moment donné de notre vie. Il y a un détail, il y a un moment d'histoire, il y a quelque chose qui nous a touchés. Parfois, il y a une rencontre entre l'âge. Ce qui est formidable dans les jeunes, c'est la vraisemblance, c'est ce que dit David. C'est-à-dire que c'est juste, c'est crédible,
c'est pas une question d'avoir le même âge que les personnages. C'est comment ça va parler à notre âge, à nous. Et cette capacité, et ça c'est à la différence de ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a une page blanche et qu'on ne peut pas répéter deux fois la même chose. Au théâtre, si, mais ça c'est la technique, c'est le métier, c'est la direction d'acteur. Et donc c'est la mise en place, c'est ce que dit David dans son spectacle, c'est réglé, quelqu'un dû dire comme du papier à musique, c'est-à-dire parce qu'il y a des calages, il y a des entrées, il y a des sorties, et en même temps on a cette impression extraordinaire que c'est un peu improvisé. Or qu'en réalité ça ne l'est pas du tout, on peut improviser à l'intérieur de ce cadre qui est très précis, on va trouver des variations de sentiments selon la réaction du public, etc., parce qu'on va vivre avec le public, parce que c'est un art vivant, et qu'en fonction de ce qui se passe, mais en même temps, tout ça, c'est extrêmement calé, et la puissance du théâtre et du jeu des comédiens, c'est qu'ils vont pouvoir répéter toujours la même chose, sans que ce soit vraiment toujours la même chose, et en même temps, c'est toujours la même chose, parce que ça doit être toujours la même chose. Et c'est ce paradoxe-là qui est formidable, et qui fait qu'on va être touché à différents moments du spectacle, à différents endroits, dans notre sensibilité. Je me souviens comme ça, une fois je parlais avec un auteur dont vous connaissez peut-être le théâtre, et je vous invite à le voir, Wajdi Mouawad, et il me dit, écoute, il y a un truc qui m'a fait tilt dans ma vie, j'ai lu à un moment donné dans ma vie, j'étais ado, j'avais 14-15 ans, et j'ai lu La Métamorphose de Kafka. Et je me suis dit, Kafka, il a écrit pour moi La Métamorphose. Je me suis dit, c'est donc un roman pour adolescents. Évidemment, Kafka, il ne s'est pas posé la question quand il a écrit La Métamorphose. Et puis après, à un moment donné dans notre vie, on va tomber sur un roman, on va avoir une pièce, on va avoir un livre, et ça va nous toucher. Alors ça, c'est un peu des réflexions que je me fais souvent. Et en même temps, par rapport Noémie, tu me demandais sur les commandes d'écriture, c'est vrai que nous, à Sartrouville, on produit des spectacles, on adresse beaucoup aux enfants et aux adolescents. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait parfois un intérêt à ce qu'un auteur il écrive pour l'acteur qui va jouer son texte. Je prends l'exemple de Pauline Salle, par exemple, qui a écrit un texte qui s'appelle « De la salive comme oxygène ». Et la commande, c'était faire du théâtre dans une salle de classe. C'est-à-dire, c'est pas amener le théâtre dans la salle de classe, c'est faire de la salle de classe du théâtre. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Considérer la salle de classe comme étant le lieu de la représentation. Et c'est la salle de classe qui va être le théâtre. Et Pauline Salle me dit, ok, moi ça m'intéresse beaucoup de travailler sur la mythomanie. C'est-à-dire comment on trouve sa vérité en inventant sa vie. Et donc, elle voulait écrire là-dessus, mais elle me dit, je ne peux écrire que si tu me présentes l'acteur qui va jouer. Et donc, l'acteur, on avait pensé à un acteur qui faisait partie de la troupe permanente, comme il avait et donc, je vous présente l'acteur. L'acteur, il avait 25 ans, puisqu'il sortait tout juste d'une école de théâtre. Il avait fait l'école de Lyon, l'ENSAT à Lyon. Il avait donc 25 ans. Et donc, elle le rencontre, elle parle avec lui, elle le regarde, comment il est fait, ses yeux, ses lunettes ou pas, ses cheveux, etc. Elle dit, ok, c'est bon. Et puis, elle est repartie. Et puis, 2 mois plus tard, elle nous a livré un texte pour lui. Donc, elle avait besoin. Et il se trouve que ce texte racontait l'histoire d'un jeune qui revenait au collège. Ça se passait dans les classes de 4e et 3e. Il revenait au collège, il avait passé son bac et il recherchait sa sœur. Donc, il menait une enquête, comme un roman policier, comme un thriller, comme ça. Il rentrait dans la salle de classe, puis il interrogeait, il t'a pas vu ma sœur, t'as vu ma sœur, tu peux me passer ton stylo, etc. Et donc, il interpellait les élèves, il demandait mais que vient faire cet individu dans notre classe. Et il menait son enquête comme ça. Et comme il avait 25 ans, il était donc effectivement un peu plus vieux que quand on est en 4e et en 3e. Et il avait très exactement l'âge du personnage. Donc là, c'était une volonté de l'auteur et une volonté du metteur en scène qui est exactement l'âge. Donc du coup, ça crée une sorte de proximité. Et c'était très, très crédible au point que certains élèves, dans un premier temps, au début du spectacle, quand ça se passait, se demandaient, regardaient le prof pour savoir s'il ne fallait pas intervenir. Parce que, est-ce qu'on a le droit de lui répondre quand il nous demande où est ma sœur, si on a connu sa sœur? Parce que certains disaient par rapport à ce qu'il disait, ah mais oui, c'est peut-être une telle. Donc forcément, mais oui, bien sûr, elle est dans la classe de... Voilà. Et comme tout ça, c'était écrit dans le texte de Pauline Salle, c'était à la fois, je dirais, du théâtre vérité, comme un théâtre documentaire, et en même temps, c'était complètement du théâtre. C'est-à-dire qu'en même temps, il y avait
Il y avait ces deux choses Ça qui se tue, se ouais. chevauchaient, qui se tuaient comme ça. Mais Et ça, c'était très intéressant. Sur ce que tu racontes et aussi ce que disait Marie, et on l'a aussi dans les jeunes, et je pense aussi au spectacle de Pauline Bureau, Sirène, Oui. cette histoire d'avoir plusieurs générations. Et d'avoir du coup, là par exemple, des comédiennes pas très grandes, et d'avoir du coup des acteurs plus grands nous permettent, nous sur le plateau, d'avoir effectivement, quand elles sont entourées de leur manager, et elles ont l'air plus petites, donc c'est sûr que ça aide. Et puis les personnages de parents qui tout d'un coup interviennent, ou dans le spectacle de Pauline Bureau, 3 générations, où là, dans ce que tu racontes, tout d'un coup, un jeune existe aussi parce qu'il y a petite sœur, donc tout d'un coup, il y a comme ça. Ça permet aussi sans que les interprètes aient forcément les âges et les corps des rôles, mais le fait de placer le rôle et le personnage dans une histoire, c'est ce que vous racontiez aussi, comment ça permet de se raconter l'histoire autour. Et en fait, peut-être dans tout ce que vous racontez, il y a cette question de la représentation de la jeunesse, mais dans un cadre, en fait, dans un tout. Et effectivement, ce que tu disais, Marie, c'est pas forcément le corps de l'acteur et son incarnation et la représentation primaire comme ça d'un corps jeune qui fait exister l'idée de la jeunesse. En fait, c'est peut-être une idée de la jeunesse. Oui, puis après, alors c'est vrai que dans le spectacle dit jeune public, la question de la jeunesse, de la représentation de la jeunesse se pose souvent, parce que c'est vrai qu'en tant que souvent metteur en scène, quand on doit choisir des textes, souvent il y a des personnages enfants qui sont joués parfois, et se pose la question de cette représentation. Mais en tout cas, la question serait de savoir pourquoi effectivement les auteurs qui écrivent vont écrire en plaçant des enfants, ou en écrivant pour des rôles d'enfants, parce qu'ils s'adressent à la jeunesse. Est-ce que ça, c'est une question? Mais j'ai l'impression que au-delà de la représentation de la jeunesse, c'est plus le spectacle jeune public, en fait. On partage des termes vraiment transversaux. On ne parle pas forcément de la jeunesse parce qu'on s'adresse à des enfants. Enfin, moi, c'est pas ça. Voilà. On va parler de la mort, on va parler de la vie, on va parler de tout. Après, effectivement, se pose la question de la représentation, de comment on va porter cette parole. Mais les spectacles pour la jeunesse, en tout cas, traversent des thématiques qui sont les mêmes que pour les spectacles adultes. Par exemple, dans J'ai pas peur, j'ai trop peur. Oui, le lapsus est révélateur. Dans J'ai trop peur, par exemple, c'est un petit garçon de 10 ans qui va rentrer en 6e et qui a peur de ce passage. Et en fait, bon, évidemment, moi je l'ai vu entouré d'enfants, donc ça conditionne, mais c'est vrai que juste l'idée du passage à une nouvelle étape de vie, avoir conscience qu'on rentre dans une nouvelle étape de vie, ça arrive à tous les âges. Et donc, en effet, on n'est pas obligé d'être concerné de prime abord par l'entrée en 6e pour être touché, pas plus qu'un jeune est obligé d'être concerné par la problématique de la vie. Oui, mais c'est plus fort à cet âge-là. C'est-à-dire que c'est comme pour les adolescents, là, en l'occurrence, si on veut parler du sentiment amoureux, par exemple, c'est très très bien parce qu'il n'y a pas de limite, quoi. On découvre ça, on prend les choses de plein fouet. C'est les premières fois qu'on l'éprouve, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Il y a une espèce de romantisme complètement échevelé quand on fait des lois, des théories, qu'on se donne des règles de vie. C'est hyper radical et en même temps ça vole en éclats à la première occasion. Donc c'est très très bien pour le théâtre parce que les choses sont complètement entières, puis on voit que la réalité les fait complètement exploser. Et ça donne quelque chose de débridé, ça donne quelque chose de... On n'est pas dans la... On est dans la complexité, dans les contradictions, mais on est aussi dans quelque chose de très très violent, de très très entier. Donc c'était pour ça, moi aussi, que j'aimais bien être sur ce terrain-là, le terrain de l'adolescence. En tout cas. L'enfance, c'est autre chose.
L'enfance, c'est un autre type de travail pour moi. C'est des sentiments, c'est des sensations un peu différentes. Je ne mélangerai pas les deux. Et est-ce que vous, le fait d'avoir été comme ça confronté à la mise en espace de vos corps face à des gens, est-ce qu'il y a eu cette sensation par le théâtre, de décupler quelque chose que vous vivez, quelque chose que vous traversez simplement dans la vie, et tout d'un coup, le fait d'en donner représentation, ça vous a semblé décupler des sensations que vous pouvez avoir? Oui, étant sur un plateau et ayant un public devant soi, on a cette impression qu'on donne, on est sur un plateau pour partager, à donner ce qu'on a. Et donc oui, ayant fait Seventeen, lorsqu'on était sur le plateau, vraiment, ça a décuplé nos sentiments, ce que nous avions en nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en sortant de nos âges, à notre âge, on dit finalement, on n'est rien d'intéressant. Quand on est jeune, on se rend pas compte de la personnalité qu'on peut avoir, des gens qui peuvent tenir à nous, etc. Et quand on voit qu'un metteur en scène va nous dire « Ouais, c'est super, là, par exemple, tu chantes bien », et ben ça, on va le mettre, et on va te montrer, on va te mettre sur scène, et on va faire ça. Et là, on se dit « Ah ouais, en fait, ça, c'est intéressant chez moi. » Et chacun a son truc, et en fait, de voir ça, et ben on se dit « Mais comment une personne va trouver chez quelqu'un quelque chose qui est unique, et nous-mêmes, on ne sait même pas le faire avec notre propre personne. » Et ça, c'est super intéressant. Et ça fait plaisir. Du coup, c'est intéressant de voir ça. Pour ce qui est on va dire, d'exprimer, de donner fois 1000 ce qu'on fait d'habitude. C'est vrai que Dimitri, qui est une personne quand même qui est très extravertie, qui aime être vu, mais c'est vrai que quand on l'a vu dans Seventeen, moi je l'ai jamais vu aussi heureux de faire ce qu'il fait. Je vous invite à aller voir pour bien rigoler. Et non, je l'ai jamais vu aussi heureux, et c'est pour ça que même moi qui suis à côté, je suis obligé de rire, de me marrer, quoi. Je suis avec lui, et c'est vrai qu'on donne 300 fois ce qu'on fait d'habitude. Moi qui n'ai pas l'habitude de réciter, là c'est pas du récit, je le dis, qui n'ai pas l'habitude de dire des poèmes, c'est vrai que quand je l'ai fait, c'était naturel, c'est comme si je m'étais approprié le poème. Et toi, en plus particulièrement Thomas, pour tout le monde, il y a dans Seventeen, chacun présente, entre guillemets, part d'eux, quelque chose qu'il maîtrise très bien, et un sport, un art martial, etc., qui développe au plateau. Et pour le coup, Thomas, toi tu as été vraiment vers une forme plus théâtrale, avec ce poème de Rimbaud. T'étais pas dans quelque chose dans lequel tu es forcément très à l'aise dans la vie, et puis tu as été le faire sur scène. C'est François, il m'a fait lire un poème. Il m'a fait lire un poème. Je l'ai lu, il m'en a fait lire un deuxième. Sans doute ça lui a plu, je sais pas. Il m'a jamais vraiment dit si c'était bien, pas bien au début. Et c'est que quand on a commencé les répétitions, quand il m'a dit tu dois bosser ça, et c'est là-dedans que je te vois. Et il m'a très bien expliqué que il l'avait déjà fait avec d'autres personnes, donc Théo, Elias, Elliot, il y en a je crois qu'il y en a 5-6 qui sont passés avant moi. Et il a dit tu dois pas faire pareil. Il dit je vois Rimbaud avec toi, je comprends le bateau ivre avec toi, mais tu dois être toi-même. C'est ton poème, et c'est pas le poème de Rimbaud, c'est ton poème. Et donc c'est à partir de ce moment-là, même si j'avais jamais lu j'avais déjà lu du Rimbaud, mais j'avais jamais dit du Rimbaud, je devais le faire, et puis c'est tout, c'était à moi, et je devais me l'approprier. Et c'est vrai qu'on part de quelque chose qui est j'aurais jamais pensé faire ça avant, et du jour au lendemain, je suis totalement fan de Rimbaud, et j'ai l'impression de connaître toute sa vie sur le bout des doigts. C'est con, mais c'est comme ça, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est du partage, et il m'a partagé son envie d'entendre du Rimbaud, son envie de dire du Rimbaud, et depuis, je suis devenu comme lui. C'est pas une tare, c'est bien, c'est très bien. Du coup, Dominique, là, on voit bien qu'on parle de deux choses assez différentes, en fait. On parle avec David, avec Marie, de textes qui sont écrits pour le théâtre, avec des interprètes professionnels qui s'en emparent, des personnages, des rôles, Et puis, ce qu'on pourrait appeler une sortie d'atelier, parce qu'une semaine, c'est pas beaucoup, au fond. Donc, c'est un travail comme ça pendant une semaine,
avec vous, avec des jeunes amateurs. Donc là, c'est encore une autre façon de représenter la jeunesse sur les plateaux de théâtre. Est-ce que vous mettez en place comme ça des choses où vous demandez à des auteurs, à des metteurs en scène de travailler avec des jeunes amateurs et pourquoi et qu'est-ce que ça apporte de donner à voir des amateurs de l'âge Oui, bien sûr, on invite des metteurs en scène, des auteurs à travailler avec des jeunes, hein, c'est-à-dire sous forme de chantier, qu'on appelle des chantiers, ou des créations qui sont menées autour de thématiques pendant toute une longue période de l'année, avec des collégiens, avec des lycéens. Évidemment, ce qui nous semble important, c'est que les collégiens, les lycéens, je peux comprendre, ça a été un peu votre expérience-là, soient confrontés à une exigence artistique et qu'ils soient avec des auteurs, avec des metteurs en scène qui vont travailler avec eux avec la même exigence que lorsqu'ils travaillent avec des professionnels. Pas pour en faire des comédiens professionnels, c'est pas pour que vous deveniez des comédiens professionnels, mais pour dans un premier temps vous vous révéliez à vous-même qui vous êtes et ce que vous avez dans le ventre, et pour sortir le meilleur de vous-même au moment où on va vous demander de le faire. C'est-à-dire pour être vraiment au plus près de là où vous en êtes, dans une sorte d'adéquation entre votre personne et le personnage que vous allez devenir le temps du travail théâtral. Parce que je crois vraiment que le théâtre, c'est une expérience humaine. Et donc cette expérience humaine, on la vit différemment selon qu'on la pratique, mais selon aussi quand on est spectateur. C'est une autre expérience humaine. Le partage des émotions devant ce qu'on vient de voir, c'est une expérience humaine. Et le fait de vivre une expérience où on va être soi-même au travers de Rimbaud, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire que vous êtes devenu vous-même grâce à Rimbaud. Comme si Rimbaud vous révélait fondamentalement qui vous étiez. Et ça, c'est formidable. Je suis resté moi-même du début à la fin. C'est juste que j'ai acquis Rimbaud en même temps. Voilà. C'est pas Rimbaud qui m'a changé, c'est moi qui me suis changé moi-même en fait. Voilà. Et à mon avis, c'est possible parce qu'il y a eu deux artistes à l'œuvre. Il y a eu Rimbaud et il y a eu le metteur en scène qui vous a fait travailler Rimbaud. Et Bowie. Et Bowie. Et Bowie. Donc voilà. Et c'est la rencontre des trois. Il y a une espèce de voilà. Et ça nous semble très important, c'est-à-dire qu'il y ait une exigence, parce que l'exigence c'est la rigueur et c'est ce qui permet justement d'être soi-même et ça permet surtout d'acquérir la liberté après, la liberté avec soi, la liberté avec les autres, etc. Pas tant pour peut-être que vous deviendrez un comédien professionnel ou jamais, mais c'est pas la question. C'est que le moment où on le fait, c'est que ça soit avec, c'est une école. Enfin, je pense que c'est une école de vie à ce moment-là. L'intérêt pour eux, ça c'est évident, je pense que s'ils sont là et qu'ils ont accepté de venir, c'est aussi parce qu'ils avaient envie d'en parler, de partager cette expérience. L'intérêt pour eux, ça je pense qu'il est assez clair. Moi ce qui me questionne plutôt, c'est quel est l'intérêt, puisqu'on est là sur la problématique de la représentation de la jeunesse, quel peut être l'intérêt pour, en dehors de vos parents et de vos potes, pour des gens de venir assister à des moments de spectacle vivant comme ça, avec des jeunes gens amateurs sur scène. Qu'est-ce que ça donne comme, voilà, par rapport à ce dont on parlait du décalage de la théâtralité et de ce que le théâtre peut apporter de spécifique dans cette question de la représentation. Pour le public, par exemple, est-ce que c'est des représentations que vous ouvrez à tout public, ou est-ce que c'est... Quand on le fait, la représentation va d'abord présenter comme des restitutions de travaux, ce qui est un peu différent, pour pas, en gros, qu'il y ait de tromperie sur la marchandise. C'est des restitutions de travaux en présence, en effet, ça nous semble important de le faire en présence des enseignants, en présence des parents, parce que ça leur permet aussi de venir au théâtre, de voir ce que l'on peut y faire et ce que l'on a fait avec leurs enfants. Ou avec, voilà. Donc ça, il y a cette dimension-là aussi, de faire partager et de se rendre compte que ce qu'ils voient à ce moment-là, ce n'est pas ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire ce n'est pas un spectacle, justement. C'est plutôt la restitution d'un moment artistique qui a été partagé sous la direction d'artistes et qui a été partagé avec des jeunes qui ont vécu une expérience. Donc ça, c'est ça. Ça n'a pas d'autre ambition que celle-là. On ne dit pas que l'on fait du théâtre à ce moment-là. On dit que l'on rend compte d'une expérience humaine
artistiques, bien sûr, dirigés par des artistes, et qui les ont amenés à avoir un certain regard sur une œuvre, à s'approprier une œuvre, à la faire parler. Hein. On dit faire parler une œuvre, parce que je pense que les œuvres, on les fait parler au travers du corps que l'on a, au travers de l'esprit que l'on a. On apporte son interprétation personnelle, on devient soi-même. Je crois que l'ambition, elle est uniquement là, c'est de devenir soi-même, mais de devenir soi-même avec justesse, avec exigence. Dans ce sens-là, c'est en effet une école de la création, qui ne prétend pas à devenir artiste, qui prétend simplement à être soi-même. Et Marie, qui fait des ateliers avec des amateurs et des spectacles professionnels avec des acteurs, souvent sous l'égide de la jeunesse, il y a un fil rouge entre ces deux choses. Effectivement, j'en fais un peu moins, mais j'en ai fait longtemps des ateliers avec des ados. Mais j'ai l'impression que quand tu dis devenir soi-même avec justesse, que ça soit qu'on pose la question de la représentation de la jeunesse à travers des amateurs ou des professionnels, on touche quand même à quelque chose peut-être de commun, c'est d'être clair, mais parce que j'ai l'impression qu'on n'en a jamais fini, même en tant qu'adulte, quand je t'entendais parler David, quand tu disais que ce côté adolescent avec les guitares, on a tous encore chacun un côté adolescent et on n'en finit jamais non plus de réparer nos blessures d'enfance, d'être toujours en relation avec l'enfant qu'on a été. Enfin, je veux dire, c'est tout un travail d'adulte, et de toute une vie d'adulte, j'ai l'impression. Et qu'on n'en finit jamais avec ça, et que quand on parle de la jeunesse sur un plateau de théâtre, c'est parler de ça, c'est de parler de l'enfant qu'on a été, de parler de l'enfant qu'on est peut-être encore, de l'adolescent qu'on est, qu'on a été, qu'on a peut-être encore envie d'être. Et en tant qu'adulte, en tout cas, moi, je suis tout le temps traversée par ces questions-là, et parfois, un spectacle peut me bouleverser. La Avignon, je te parlais tout à l'heure du spectacle 2014 comme possible, qui a été porté par des adolescents amateurs, mais j'ai trouvé ça, effectivement, il y avait quelque chose de transcendant dans la beauté que j'ai oublié son nom, Didier Ruiz a réussi à faire, parce que ces adolescents, ils étaient magnifiques, et effectivement, j'étais bouleversée à la fin du spectacle, parce que ça m'a raconté aussi quelque chose de mon adolescence, de mon enfance, et de la beauté aussi de ce geste-là, et de cette générosité-là. Et je pense que, voilà, en tout cas, quand on parle de la jeunesse et de la représentation de la jeunesse sur un plateau de théâtre, ça a à voir avec ça pour moi. Donc les spectacles jeunes publics doivent être vus par des jeunes et et évidemment pas que. Oui, c'est vrai que par exemple sur Comment moi je m'étais dit je vais faire un spectacle pour les plus jeunes en essayant de vraiment avoir une attention sur les plus jeunes spectateurs à partir de 5 ans. Et la surprise en le jouant et en rencontrant les publics, c'est qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il marchait chez les plus grands, que chez les ados aussi, il y avait quelque chose qui leur parlait et qu'il y avait des fois des adultes qui sortaient bouleversés du spectacle. Alors, c'est pas forcément. Donc, effectivement, ça m'a questionné sur de quoi on fait par le spectacle et qu'est-ce qui fait que ça résonne chez chacun de nous. Parce qu'effectivement, je pense que ça parle de cette question de l'enfance, l'enfance des fois les émois dont parlait David, la crise dont parlait... Oui, de la crise dont parle Dominique, et on sait bien, le parcours d'une vie est semé de ces moments de rencontre, de crise. Peut-être on va laisser les filles aller prendre leur train déjà. Moi, je n'ai pas des questions, mais je voudrais dire des choses. Alors, je vais peut-être un peu dans le désordre. Il y a d'une part, dans ce qu'on entend, il y a effectivement bien sûr plusieurs possibilités. Moi, je crois que la question entre amateur et professionnel, on n'a rien à gagner à mettre des choses, à les comparer. C'est des choses différentes, c'est des aventures différentes. Voilà, être professionnel, à un moment, c'est un choix de s'engager dans une vie qui regarde ceux qui le font. Et être un amateur tout au long de sa vie, c'est aussi, c'est un autre choix, il est ni moins bien, il n'a pas été, à mon sens, il n'a pas été qualifié. En revanche, alors, sur ce que ça peut donner sur un spectacle, j'ai dit ça parce que la question a été posée, qu'est-ce que ça peut être l'intérêt de cette jeune fille à part pour eux? Qu'est-ce que ça peut être l'intérêt à regarder? Donc je peux peut-être dire pourquoi moi j'ai choisi d'inviter François Steller à la Comédie de Béthune en ayant des choses qu'il avait faites. C'est effectivement, moi je rejoins ce que Marie a dit sur. En fait, c'est vraiment deux possibilités. Et ce qu'on voit, effectivement, dans des êtres, c'est probablement aussi le cas dans 2014 comme possible,
la question n'est pas celle du métier, la technique c'est bien clair. Est-ce que pour autant ça ne fait pas une représentation? Moi je pense que si. Et ce qui est intéressant, ça fait une autre nature de représentation. Et d'ailleurs, ça va être précisé, mais Sprenger, il n'est pas metteur en scène, il est chorégraphe. Et c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même métier. C'est donc bien qu'il entre d'abord en relation avec des corps, avec des êtres, évidemment, avec des gens, mais avec des corps. C'est ça qu'il regarde. C'est pas du tout un metteur en scène de théâtre de texte qui s'en fout. Ah non, ça, ouais. Et pourtant, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été raconté. Il y a un moment dans le processus, il y a une rencontre avec le texte, qui n'est pas un texte de théâtre. Et alors? Il faut pas croire, mais c'est vrai qu'on a beaucoup bossé sur ma position, etc. C'est même ça qui m'a bloqué pour faire le texte, parce qu'au début, j'y arrivais pas du tout. Et parce que j'étais crispé, je me tenais comme ça face au public. On l'a fait une fois face à des gens, je peux dire j'étais comme ça, c'est très mal passé. Et j'ai dû me détendre, et c'est vrai que c'est le corps qui a tout fait. Quand je me suis posé, j'ai écarté les jambes, je me suis mis comme ça, puis basta, quoi, c'est pas comme ça. Je me suis posé et j'ai balancé ce que j'avais à faire, mais on va dire, ouais, c'était corporel, quoi. J'ai laissé mes mains comme il fallait, et c'est parti tout seul, c'est tout. C'est un engrenage. Il joue avec nos corps comme il joue avec le texte, c'est comme ça. Et sur la question de la chorégraphie, il y a d'ailleurs beaucoup de corps de jeunes danseurs. Et il y a notamment un moment qui ressemble quasiment à un duo de clowns, où il y a un jeune homme avec son BMX, donc un vélo un peu acrobatique, et puis un jeune danseur, et puis le vélo essaye d'épouser la danse du danseur, et il y a comme ça... Ouais. Donc là, il n'y a pas de texte, par exemple. Non, mais c'est aussi ce que ça propose, Seventeen ou de 14 comme possible, ou d'autres choses que ça propose comme mode de réunion. Parce que ce qui est curieux, moi, dans ce que j'entends, c'est en fait dans tous les spectacles dont il y a des questions, c'est ce truc avec différentes générations où Bowie, Rimbaud et vous, les jeunes, les jeunes de Seventeen à Roubaix avec lui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Et parce que en fait, la question t'est posée et dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Mais potentiellement la même chose. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse y avoir des gens d'âge différents, d'origines différentes. Et c'est bien pour ça que c'est un vrai problème, cette histoire des spectacles jeunes publics ou des spectacles pour adolescents, dans ce que ça limite. Et dans les limites, que ça donne. On ne parle pas assez des spectacles pour l'enfance, qui est effectivement un sujet qui n'est pas le même que celui des spectacles pour l'adolescent, mais je suis tout à l'heure ce que vous avez dit là-dessus. Mais la question, c'est la limite, c'est que c'est limité, et qu'en France, on aura quand même souvent le courant majoritaire est d'autant plus insidieux qu'on ne se le dit pas, c'est que si c'est pour les enfants, alors c'est forcément moins intéressant pour les adultes. Et c'est ça qui circule beaucoup dans le truc. C'est ce qu'on disait justement sur l'intérêt de se croiser, de se rencontrer, et effectivement c'est ce dont vous témoignez tous les 5. C'est comment, dans un premier pas vers la représentation théâtrale, il y a ce temps de rencontre, et ça c'est quelque chose qui est très très fort dans le projet Seventeen et qu'on sent pour le coup très fort sur le plateau, c'est qu'il y a eu avant tout une rencontre entre vous tous déjà, et puis ensuite un partage et une rencontre avec les gens du public. Et ça c'est très fort. Mais on ne sait pas ce que ça raconte aux gens, il faut leur demander. Bah ouais, mais c'est ce que disaient les filles, c'est chacun se fait par son imagination. Même nous, on sait pas ce que ça. Oui, parce que je crois que c'est une rencontre très intime. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une illusion de collectif, mais on ne vit que des émotions personnelles et intimes collectivement. Mais on est quand même chacun dans une relation extrêmement personnelle. Et que ce soit dans les expériences qu'on a tentées, j'aime bien, moi, toujours dire qu'on tente des expériences. D'abord parce que le théâtre, c'est vraiment un art expérimental qui cherche, qui invente, qui trouve une forme, qui rencontre et qui redémarre et qui se remet en cause. Et c'est vrai que c'est une question très adolescente, ça, et c'est absolument passionnant. Parce que les périodes de crise sont quand même des périodes très intéressantes, parce que c'est des périodes où on cherche. Et c'est bien de ne pas avoir de solution toujours, et de chercher et de reposer différemment la question, et de toujours se reposer la question.
Donc ça me semble vraiment intéressant. Et que quelles que soient les conditions, que ce soit la salle de classe, et David va bientôt se répondre à une commande d'écriture pour une salle de classe aussi, dans notre festival de création Odyssée en Yvelines, par exemple, mais que ce soit pour une salle de classe, que ce soit pour un plateau, etc., d'abord, c'est de quoi l'auteur se nourrit-il et qu'est-ce qu'il a envie de dire à ce moment-là? Quel est le mobile du crime? C'est-à-dire, voilà, à un moment donné, je crois qu'il y a des questions qui traversent l'auteur comme tout individu et qu'il a envie d'écrire, qu'il a envie de raconter, qu'il a envie de dire. Donc il y a une question d'adresse, c'est le lieu de la parole quand même, le théâtre, donc c'est le lieu de l'adresse, donc c'est le lieu de la rencontre. Et quel que soit l'endroit où ça se passe, parce qu'on peut faire théâtre de tout et on peut faire du théâtre partout, et tout lieu peut devenir théâtre. Ça dépend le regard que l'on porte sur le lieu, donc quel imaginaire on va développer, et comment les acteurs qui vont être là vont incarner eux-mêmes et vont partager cette chose-là, et vont puiser dans leurs sentiments personnels, etc., pour traduire le texte qu'on va leur écrire. Et là, il va y avoir une rencontre, c'est-à-dire que il y a une histoire de rencontre qui me semble très importante, et en effet, tu as raison Cécile, c'est-à-dire que ce qui se passe et l'émotion que l'on ressent face à quelque chose que l'on voit et que l'on écoute dépasse des critères parfois de l'ordre du professionnel et de l'amateur. Tout à l'heure, moi je parlais de restitution de travaux. Voilà, ça n'avait pas d'autre ambition que ça. Mais bien évidemment, ce qui compte aussi, c'est quel imaginaire ça va développer et comment ça va nous changer. Moi je crois beaucoup à cette vertu-là du théâtre qui va nous changer fondamentalement. C'est-à-dire qu'on est différent quand on sort de la salle que quand on en est rentré, parce qu'on a vécu quelque chose, un moment de vie. On a vécu un moment de vie qui nous a bouleversés, qui nous a touchés, ou même qui nous a ennuyés, peu importe. C'est-à-dire, et qui nous a laissés indifférents. Mais cette indifférence que l'on a, c'est quelque chose qui nous a modifiés. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un profond changement. Et ce que je constate, c'est que l'impertinence et l'insolence de l'adolescence et les moments de rupture comme ça où on passe d'un état à un autre, c'est quand même des moments qui sont extrêmement riches sur le plan de la découverte, parfois d'une première fois qui va nous bouleverser. Et ça, je trouve que c'est éminemment théâtral. Parce que c'est quand même la première fois que l'on vit quelque chose, parfois sans qu'on puisse mettre des mots dessus, qui va nous bouleverser intérieurement et qui va faire que ça va nous changer dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres, etc. Et quand on peut le convoquer, ce précipité-là d'émotions, de sentiments, de corps qui changent, de doutes existentiels, de remise en cause de sa vie, et que dans le temps d'après, on va passer dans un enthousiasme délirant, moi j'ai toujours envie de vivre ça à l'âge que j'ai, où je suis un peu plus jeune depuis un peu plus longtemps. Mais parce que c'est ça qui me bouleverse, c'est ça qui me touche toujours. C'est-à-dire que c'est cette espèce de disponibilité qu'il faut avoir d'une manière permanente au monde et à la rencontre. Et c'est ça qui fait la jeunesse sur un plateau. C'est ça la représentation de la jeunesse sur un plateau. C'est cet état d'émerveillement et de disponibilité qui fait qu'on va être bouleversé, qu'on va pleurer, qu'on va rire, et que ça va changer notre rapport au monde et peut-être à notre copain et à notre copine, et qu'on va le voir différemment. Parce qu'on aura vécu ça. Et quoi espérer de mieux dans la vie que ça pour nous changer? Parce que ça, c'est une manière de vivre et c'est une manière de connaître. C'est une manière d'accéder à la connaissance et c'est formidable. C'est beaucoup plus intéressant que le savoir, la connaissance. C'est naître à nouveau à l'occasion d'une rencontre. Et c'est génial quand même. Bon. Et ça, c'est fondamentalement aussi le sentiment amoureux. C'est-à-dire cette irruption comme ça qui fait qu'à un moment donné, mais c'est comme le tragique. C'est pour ça que la tragédie, c'est très important la tragédie. Parce que c'est dans des moments de bonheur absolu que dans la seconde qui suit, on peut être dans une situation tragique. Et j'aime bien quand Wajdi dit qu'il faut enseigner la tragédie à l'école. Il faut nous enseigner la tragédie. Parce qu'on sait très bien que dans la seconde qui suit, peut y avoir un bouleversement dans notre vie. Je suis dans un bonheur sublime et on m'apprend la mort de mon père. Mais j'étais dans un bonheur sublime. Et je reçois un coup de fil et on m'apprend la mort de mon père. Je suis bouleversé. Je suis dans tous mes états. Et c'est comme ça, rencontrer, c'est un choc terrible. On passe du bonheur ultime à la tragédie. Il faut enseigner la tragédie aux enfants. Parce que ça peut être aussi joyeux, la tragédie. Au sens, c'est le théâtre permet de rendre joyeux la tragédie et ça nous permet de nous affronter
à la tristesse, qui est un très beau sentiment, la tristesse, la mélancolie. Hein, c'est magnifique, la mélancolie. Parce que quand on met des mots sur la mélancolie, c'est la poésie. Et quoi de plus beau que la poésie pour dire sa tristesse ou son désarroi. Donc le désarroi qui pourrait, dans un certain cas, nous entraîner vers le désespoir, va nous entraîner vers l'émotion et la joie par les mots et par la poésie. Il y a des choses tragiques dans les jeunes, et il y a des choses très belles. Et parfois, à l'intérieur de la même scène. C'est formidable. Comment le père, quand il revient la chercher, sa fille, et la mère, comment elle est ambivalente. Elle a très envie du succès. Et en même temps, qu'est-ce que ça va changer de sa vie? Et ça la renvoie à elle dans sa situation de mère et d'adolescente. Donc tous ces sentiments-là, mais ils sont dans un précipité, et ça se joue en quelques centièmes de seconde. Et c'est toute la vie qui se joue en quelques centièmes de seconde. Et ça, c'est quand même formidable. Et c'est ça la jeunesse sur un plateau. C'est pas une question d'âge. C'est une question de jeunesse, de capacité à être soi-même bouleversé et à transmettre son bouleversement pour faire qu'on va être un autre. C'est la seule chose encore que je trouve passionnante dans la vie qui fait qu'on peut aussi changer la société à partir de ça. C'est quand même formidable de se dire qu'on peut changer la société parce qu'on va changer notre regard sur le monde et sur soi-même, avec de l'humour, avec de la désinvolture, avec une forme comme ça de légèreté. C'est formidable. Voilà. Parce que ça veut dire que le changement, c'est possible. Mais c'est jamais maintenant. C'est toujours possible. Et ça, c'est plutôt une perspective qui peut nous réjouir. Et on ne fait rien d'autre, finalement. Nous, Noémie, elle veut savoir qui j'étais. Je suis moi-même. Et je suis un peu un passeur. C'est-à-dire qu'on a des artistes qu'on invite à créer. Voilà. On leur passe des commandes d'écriture. Et on a envie que ça rencontre aussi les adolescents. Aussi les enfants. Mais pas que ça rencontre que les adolescents. Que ça les rencontre aussi. Pour rassembler ce qui peut se faire de mieux encore au monde, c'est une communauté humaine qui va vivre collectivement des sentiments intimes, personnels, qui sont que à moi perso appartenant, comme disait. C'est à moi perso, hein, tu ne touches pas à mon sentiment. C'est moi perso, c'est mon jardin secret. Ça aussi, il faut cultiver son jardin secret. Rien de plus beau. Et pas le dire. Parce que c'est plus secret. Et ça, c'est formidable. Mais le dire un tout petit peu, parce que ça vient de la confidence. Et c'est comme la confidence amoureuse. Il ne faut pas que je le dise, il faut que je fasse comprendre que je pourrais le dire et que je le dis quand même un petit peu, mais que je dis que c'est de la confidence. Et je chope la balle au bon et je vous dis que si vous avez envie de partager un petit jardin secret avec nous, c'est le moment. Si vous avez des questions à poser ou juste des souvenirs, des expériences à partager. Oui, bonsoir. D'une part, je voudrais vraiment vous remercier pour cette belle soirée et ce qui se passe là. Je suis venu avec 12 étudiants qui ont passé 4 semaines d'atelier de théâtre sur l'année. Certaines personnes ont, pour la première fois, juste avant de venir, fait une présentation publique. Donc, c'est bien, voilà, tout est dynamique, tout s'enchaîne. Et je suis vraiment très content d'avoir toutes ces paroles qui viennent. En plus, c'est notre dernière soirée, on se quitte. Plus jamais. Donc c'est une très très belle conclusion de session de 4 semaines au fil de l'année. Et je voudrais Thomas la montrer par rapport à justement cette expérience 70s dont tu parlais quand on s'est vu tout à l'heure et jusqu'où ça t'est rentré dans la peau. Ouais. Oh. J'ai voulu marquer le coup. Ah oui. C'est la première, c'est tout, c'est comme ça. Ce que je vois extraordinaire chez Thomas, c'est qu'il y a ce côté extrême, j'ai jusqu'à me le tatouer, quoi. Et ça rentre dans la peau. Ça raconte énormément sa façon de vivre. C'est une partie de la vie, c'est comme ça. C'est une première et il faut le marquer. Moi, ça reste gravé dans la tête, mais aussi dans la peau, et je voulais le faire, quoi. C'est sentimental. Bon, écoutez, pour les plus timides d'entre vous qui voudraient quand même discuter, on a le buffet. Et voilà, quoi conclure? Il n'y a pas à conclure, c'est infini, on pourrait encore s'en parler, s'en reparler. Vous êtes toujours les bienvenus à la Comédie de Béthune pour voir des spectacles pour les jeunes, mais pas que. Venez en famille, mélangez les générations, rencontrez-vous. Et merci d'avoir été là ce soir. Merci.
In der Stadt, die es nicht gibt, wird ein Mädchen stehen.